et sœurs, un moment. Bon. Premier cas d'étude babylonien, c'est peut-être plus facile à cause que l'enseignement, prédication sous Daniel, est très évident et pour beaucoup de frères et de sœurs, ça paraît beaucoup plus facile et à saisir. Probablement, ça fait que les questions étaient rares. Empire grec, là, lui-même, nous parlons qui héritage qui gagne, pas directement concernant Alexandre ou bien les autres et dignitaires et dictateurs, etc., mais sur tout ça, l'héritage, ça blanc et les legacy, héritage que le système ça il transmet à l'humanité. Moi, je rappelle nous rappelons encore que l'évangéliste Luc s'adresse aux Grecs et c'est pas sans raison que il y a trois peuples qui sont au centre du débat biblique et c'est les Romains, c'est l'empire qui fait partie d'une branche dans l'image qui prend l'infusion qui prend l'antichrist là. Les Romains que rappelez que dit que le Romain au moment où que Christ est dans le ministère c'était l'homme du moment, l'homme du présent. Et le juif, ou bien l'homme, on dit le juif, qui est au centre même du débat biblique, c'est l'homme du passé. Donc, dans la Bible, il y a trois grandes races à l'intérieur. Il y a le juif, l'homme du passé. Il y a le grec, le romain, l'homme du présent, et le grec, l'homme du futur. Et quand on dit l'homme du futur, c'est en se positionnant et quand Christ exerçait son ministère terrestre. Donc, l'ex travail, le ministère terrestre, c'était l'homme du futur. Donc, toute mentalité, tout ça que système ça va générer avec la base du monde qui a une connaissance intellectuelle qui est possédée en Grèce pour influencer même l'Empire romain, pour influencer la terre et juste non on a parlé là c'est idée Mounsayo qui mène le monde, qui conduit le monde et sans oublier que la démocratie prend naissance là et que nous parlons aussi dans l'influence politique et alors que l'antichrist a une image féroce de cet empire mélangée avec toute influence qu'il y a de pensée philosophique et aussi mélangée avec Rome et tout ça qui vient. Donc, c'est une puissance non seulement politique, mais la pensée même, les forteresses qui ont été mises par cette structure, aujourd'hui encore ancrée et présente dans ce monde, sans compter les sciences économiques, le terme économique, prend naissance à bas démocratie, son forme ancienne, etc. Donc, étude de cas, et dans l'Empire, l'organigramme de l'Antichrist dans l'Empire grec, c'est un petit résumé. On ne peut pas approfondir tout, c'est juste pour nous argumenter, qu'on avait dit à 4, c'est pour argumenter dans l'enseignement. C'est un principe grec. C'est les Grecs qui demandent, quand on dit il y a plusieurs, il faut au moins citer 2. C'est un principe grec. Donc, voilà, la Grèce influence tout. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc, la Grèce, il y a un griffe, il y a un emprunt sur tout ce qui se passe. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Et toute notre structure a dit que dès que nous commençons à faire enseignement, faire études, là, il y a un monde qui attend des capsules à distance, qui lui-même éduqué à un certain niveau, rapidement, il faut évaluer et l'exposer. Une prédication, la même chose. Il y a une dissertation historique, une dissertation philosophique. Il y a une thèse de maîtrise, il y a une thèse de doctorat. Et puis la Bible dit, bon, on thèse dont j'ai présenté. Tout ça vient de la Grèce.
Sinon, vous avez tel type de note. Dans la dissertation, tu amènes le sujet, ou poses le sujet, ou divises le sujet. Si c'est tel, tu donnes la problématique, les questions de recherche de votre thème, et puis, etc. C'est de la Grèce. La logique grecque qui peut influencer la Bible. Donc, on avance. Le panthéon grec. On va aller dans Actes chapitre 17. Et on texte que l'Église, les chrétiens évangéliques connaît, Acte 17. Et ça permet maintenant en même temps aussi de rafraîchir mémoire et tant qu'on était quasi dans la rafraîchir lisière. Si on a parlé de terrain. Le panthéon grec, retrouver l'organigramme, cette puissance et qui peut le rejoindre, qui peut le ressusciter et qui traverse des temps, arriver et dans la Grèce antique, on parle de 5e siècle, un peu 8e siècle jusqu'avant Jésus-Christ, et pendant l'influence de l'Empire romain, tout au début même de l'ère de l'Église, la naissance de l'Église, et le panthéon grec qui peut influencer aussi le panthéon romain. Et il y a des réponses bibliques à partir de ce concept panthéon. Un panthéon, c'est quoi? C'est d'abord, et avant de lire le texte chapitre 17, et c'est quoi le panthéon grec? Je n'avais pas parlé de panthéon babylonien, oui, il y a aussi. Il y a un panthéon aussi haïtien dans le vaudou haïtien. Oui. C'est pourquoi il y a le musée du Panthéon national. C'est pas un hasard. On parle le musée du Panthéon national. Donc le Panthéon est un temple que les Grecs consacraient à certains de leurs dieux. En grec, signifie pan, tout, et théos, Dieu. Donc, c'était l'espace même, le temple physique qui était exposé. C'était la galerie des dieux. La galerie des dieux. Et il y a je pense que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans Hébreux, chapitre 12, chapitre 11, chapitre 12, et puis nous allons joindre le panthéon des héros de la foi. Donc, et apôtre Paul va mentionner, même si dans l'histoire universelle, dans n'importe quelle encyclopédie publique ou privée, ou bien dans les historiques d'histoire que nous faisons et que nous gagnons aujourd'hui avec l'accès, tu peux mettre Panthéon grec, ça va monter sur les informations qui sont disponibles. Mais apôtre Paul, le travail qui est intéressant, c'est que apôtre Paul mentionnait, confirmé bibliquement dans Acte 17 ce panthéon. Il adresse quand il prend la parole dans l'espace réservé que les Agora, il peut mentionner ça. Donc ça fait que nous prenons lire Acte 17, c'est une raison exactement connectée pour nous comprendre et la connexion qui existe dans le monde spirituel des ténèbres avec la mentalité grecque. Et aussi, apôtre Paul, parce que nous comprenons, et dans Acte 17 aussi, la pensée philosophique que lui fait mention de deux grandes pensées philosophiques. Dans Acte 17, probablement dans la prédication, nous n'avons pas de temps pour nous expliquer, mais à ce moment-là, nous sommes capables de freiner sur plus. Et dans Acte 17 là, il expliquait de grandes pensées et penser ça a mené le monde, je veux dire. Penser ça a mené le monde jusqu'à présent. Donc, dans le Panthéon, est un ensemble, est un temple que les Grecs consacraient à certains de leurs dieux. Alors, Acte 17, nous allons lire Acte 17 et il peut être sur écran pour certains qui ont accès à un écran et pour d'autres, et utiliser votre Bible, qui est assez long, mais il s'apprend pour me lire, pour ne pas prendre un petit morceau, pour ne garder tout le contexte là. Donc, l'apôtre Paul, dans ce texte que nous allons préparer dans Acte 17, Acte des Apôtres, chapitre 17,
quand l'apôtre Paul nous révèle la face du panthéon grec. Donc, et aussi, nous trouvons parenthèse qui permet à ce que nous faisons application, et en même temps, pour comment l'apôtre Paul était, attitude qu'il était gagné face à Mounsayo et Jean Culté. Donc, qui Jean que l'apôtre Paul lui présenter l'évangile sans que lui pas agressif personnellement. Un attitude de sagesse remarquable pour nous autres les chrétiens qui ont évangélisé. Ok, Acte chapitre 17, nous allons lire Acte 17, il faut les sœurs sur Facebook, YouTube, et, ou bien sur si vous sur téléphone, c'est demandé pour que vous ayez une Bible en main pour lire Acte 17 aussi. Je vais lire pour vous, il y a 34 versets, c'est pas beaucoup. Et nous allons lire avec observation et précision pour voir et des traits que l'apôtre Paul soulignait de ce panthéon. Et nous, dans le panthéon, ça, il n'est pas nommé et les forces, les dominations, les principautés, mais nous avons recours à l'histoire générale des faits, des évidences. Nous comprenons aussi certains appellent la Bible citée, là-dedans aussi, pour nous capables et faire correspondance. Acte 17, verset 1 à 24. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Verset 4. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Peut-être il y a des gens qui vont dire c'est quoi les femmes de qualité. Bon. Au verset 5. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent avant et ils cherchèrent Paul et Silas pour les emmener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Verset 10. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors, les frères firent sur Paul du côté de la mer, Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis, ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles.
Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens, soulignez, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Soulignez, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Verset 19. Alors, ils le prirent et le menèrent Réopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps à dire ou à écouter des nouvelles. Verset 21, 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre action, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point en plan fait de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. En fait, dans ce texte, et la visite de Paul, on est en Grèce, Athènes, la capitale. Paul, qui apôtre des païens, et qui jouit d'une structure existentielle assez complète. Lycée citoyen roumain, il y a un nom roumain qui c'est Sol. So, il dit que, il explique nous bien dans la parole de Dieu, Sol, bon Dieu, pas changer non, Jésus pas changer non, Sol. Sol a appelé aussi Paul. C'est docteur Luc, il a parlé pour grec, qui va utiliser le deuxième nom que Sol, qui est Paul, qui c'est un nom grec, parce que
Luc prend besoin et commettre, nous sommes ils ont influence et dans ses écrits, parce que quand Paulus paraît de ton côté, dans la tête des gens, c'est un grec. C'est un grec. Donc, le nom Paul, c'est un grec, mais quand Paul est converti, et Jésus n'a pas changé. Non, il y a plusieurs apparitions, au moins 9, moins, avec comme Saul. C'est quand Dr. Luc, qui lui-même a une désignation pour écrire, pour écrire et pour les Grecs, de même que Matthieu a un mandat pour écrire pour les Juifs, de même que Marc a un mandat pour écrire pour l'homme du moment, l'homme du temps, ici les Romains, et Luc a un mandat pour écrire pour l'homme du futur, qui c'est grec là, et bien c'est Paul. Donc, Paul, l'apôtre Paul, il est un éminent savant, intellectuel, un instrument complet que bon Dieu utilisait, arrivé à Athènes, et qui va faire face, et avec une structure solide, que n'importe qui n'avait pas la connaissance nécessaire, pas d'accord, à adresser à ces messieurs de la Grèce. Et c'est pas parce que l'Éternel Dieu, me font une parenthèse dans ça, c'est pas parce que l'Éternel n'a pas de capacité pour te voir soit Marc, parce que Marc c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Il était. Mais Marc, l'autre petit grec, Marc écrit, Marc, gros grec malheureux. Grec où t'es pas allé à te dire dans qui se vivre. Grec où t'es pas allé à seulement, il ne va pas te dire l'autre élaboré en face. Et les philosophes au verset 18 de la pensée grecque, les philosophes, les épicuriens, même aujourd'hui, pour chrétiens, il y a des étudiants, il y a des professeurs à l'université au cégep, il y a certains qui sont des adeptes, qui sont épicuriens, d'autres c'est stoïciens, après on a dit un petit peu ça y est. Et puis, même aussi chrétiens, dans l'université, dans le cégep là, dans le collège là, soit dans le terminal, et puis pour soit faire cours de philosophie. Et s'il faut bon Dieu, il faut grâce. Donc, et pas seulement, on ne doit pas parler en langue, on ne doit pas capable de battre en monde. Donc, mon Dieu choisit l'apôtre Paul parce que de par sa capacité, bon Dieu fait naturel. Il fait naturel, regardez bien, bon Dieu fait naturel. Il était quand il est Marc, parce que Marc, pas un grec, Marc, si grec, il a fait, à tel que quoi, il y a un paquet de fautes que Marc fait. Et dans le grec, là, Marc pas de gain, de capacité. Ça fait que l'éternel Dieu, Jésus qui était Marc écrit avant, Marc, ça fait que bon Dieu qui était l'évangile Marc l'a écrit avant, Matthieu, même si Matthieu en première position, il quittait Marc écrit avant, et puis, bon Dieu fait bagarre il quittait que monsieur pral ramasser sous Marc pour écrire, bien que pral écrit grec en meilleur grec, comme docteur Luc, d'accord, Luc le médecin, et un médecin, peu importe côté médecin au 3e siècle avant Jésus-Christ, qu'au médecin, aujourd'hui en Grèce, aujourd'hui son médecin, un bon médecin à Rome en Grèce, un médecin reste un médecin, ça prend une formation spéciale. Donc, la famille est sortie, donc ils vont grec. Donc, tout ça, bon Dieu utilisé Paul qui préparait pour aller en face structure ça et son structure qui pourra rentrer après l'avènement de l'Église et qui pourra jouer sur tout appareillage mondial là. Bon Dieu déplacer un homme qui sont instruments qu'il choisit, dans le choisi pour aller en face et pour quitter. Alors, donc, l'apôtre Paul est arrivé dans la ville pour évangéliser, c'est l'histoire que vous connaissez, et il commence avec une diplomatie, avec une sagesse. Contrairement avec un peu de nous, des fois en Haïti, nous ne pas trop connaissance de base, qu'on regarde soit évangéliser, l'arrivée devant Caillon, ou bien tomber à jouer, ou bien c'est voler, ou bien c'est ceci, ou bien c'est cela, ou bien à jouer monde, alors que ce n'est pas qu'on s'en présente l'évangile. Donc, on parle comment Paul, il pral présenter dans la réopage comment il pral et féliciter d'une façon, c'est un technicité en communication
pour capable présenter. C'est pas ça, mon gagné, on va juste prendre ou jeter ou ployer le ton côté, ou montrer que nous sommes gagnés, moi, que nous voyons les yeux là, nous regardons, moi, divinité, moi, gagné. Donc, Panthéon, c'est ça qu'a voulu Paul expliquer. Quand on parle du Panthéon en grec, il dit, regardez, moi, que grand pile Dieu l'a honoré, l'a vénéré. Et pourtant, gagnons, nous tellement gagnés, nous quittons place pour peut-être un prochain, peut-être nous pas satisfaits. Nous pas satisfaits. Donc, il y a une place, nous quittons pour nous, mais Greensan qui est place pour l'IA, c'est qui ça y est. Quand il dit au verset 22, il dit, je vous trouve à tous égards. Je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Et quand en parcourant au verset 23, votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu. Donc c'est clair, il y a un panthéon. L'histoire maintenant, l'ensorti là, dans le texte, ça, que la parole de Dieu qui était pour nous, il y a nous fourni, j'ai gardé dans l'histoire universelle, gardé dans l'encyclopédie, gardé dans l'histoire qu'on apprend, pour capable faire conciliation avec ce texte de la parole. On travaille un peu systématique. Maintenant, et puis plus bas, et un peu plus haut, quand la parole de Dieu explique qu'il rencontrait sur la place publique, c'est M. Sayo qui parle au verset 18, qui parle Mandel, mon chef, ou on dit là que pas de entendez, vient expliquer nous ça lié, et c'est deux grandes pensées que l'humanité jusqu'à présent a nourri et qui pourra servir dans le jour qui venir encore, dans le futur qui était derrière, ce sont les épicuriens et les stoïciens. Donc, apôtre Paul confirmait ça pour nous dans la Bible, dans la parole de Dieu, parce que la Bible est le livre des livres. Donc, dans le fond, j'ai gardé encore, regardez dans la philosophie, dans l'histoire. En réalité, c'est qui ça qui gagne, qui influence le gagne, et jusqu'au influence à arriver toujours. Donc, dans le moment, ça, la Grèce, c'est des pays sur lui, et jusqu'à présent, on pense à faire. Donc, il y a une évidence dans le texte de Actes chapitre 17. Donc, évidence de divinité étrangère, évidence, puisque monsieur 19 verset 18 là, et philosophe dit, il semble qu'il annonce, à savoir, Paul annonce des divinités étrangères. Donc, il était en pile au pluriel, en pile divinité, donc il a cherché une divinité qui parle à caillou, qui social, qui est importée, divinité importée, quand on parle de divinité étrangère, qui divinité, c'est pas eux même qui, c'est pas eux qui élaborent. Donc, ouais, le mot étranger est important. Donc, la Grèce implémentait divinité, et puis donc, tout l'arsenal du cosmocrator, du deuxième ciel, et monsieur prend le temps, le soin pour imbriquer à Caillou. Semble-t-il qu'il y a d'autres divinités qui sont dans l'autre ciel, dans l'autre côté, qui pas dans le ciel par eux. C'est ça que nous avons. Donc, il y a très clair qu'ils ont ils avaient leur propre structure. Ils ont leur propre structure même de divinité, d'occultisme, etc. Donc, là, nous allons tirer dans la parole, en fait, dans l'histoire, connecter avec la parole et la parole là, donc, notion à un Dieu inconnu, il y a l'idolâtrie que l'apôtre Paul mentionnait. Et l'expression Dieu inconnu, il y a plusieurs dieux que nous dit déjà. Et c'est là qu'il est entamé, commencer enseignement ou bien pour lui capable de jouer une voix, pour lui présenter l'évangile. Donc, ça, son petit parenthèse qu'a fait. Donc, tout chrétien évangélique, il faut trouver une façon de briser la glace et comment présenter sans brutalité la parole. Avec quiconque, même si pas attendez, mais il y a toujours une façon de le faire. Maintenant, regardez l'organigramme. Et bon, c'est pour ceux qui ont accès. Et je pense que aussi sur les médias sociaux, maintenant, on peut voir ça. Et regardez. L'organigramme du panthéon grec. Le résumé du panthéon grec. Et c'est surtout les dieux de l'Olympe. Et nous allons ça tout à l'heure. Ça veut que des fois, c'est la grâce de Dieu que nous nous entrons là-dedans, pas même qu'on est.
Donc, le panthéon grec, tableau, ça, jusqu'en haut, ceux qui ont accès à cet écran, n'importe que, il y a un ciel par eux. Ça veut dire que l'apôtre Paul paraît, il parle de divinité étrangère, au pluriel en plus. Parce que il y a un propre ciel par eux. Maintenant, ciel par eux, c'est son héritage quand les nets, c'est Oranos Gaïa. Donc, monsieur, là, clairement, nous voyons que si il y a un pays sur la terre qui a une structure, parce qu'il y a une structure que les Romains aussi par l'adopter, et c'est comme la Grèce, c'est hautement classique. Il y a un étage ciel par eux connecté avec le cosmos, le cosmocrator, la cosmocratie, l'organigramme démoniaque. Et puis, en bas, vous regardez dans l'organigramme, vous avez le roi des faux dieux, son faux dieu. Et une petite description de certains là d'ailleurs, pas toutes, de certains, dans le reste à cet là qui expliquait qui ça y est en fait. Et Dieu du ciel et chef de l'Olympe. Donc c'est la foudre. Il y a Poséidon, Dieu de la mer. Monsieur, tout ça sur la terre, il est accaparé, il est dédicacé avec des démons, dédicace, des forces, des dominations, dédicacé à des principautés. Monsieur, il est arrivé même aussi instituer Dieu des enfers. Il est invisible. Il est Dieu, il y a Arès, il y a Héra qui lui-même connecté ces déesses du mariage. C'est comme si à chaque saga sur la terre, la Grèce, les Grecs, ils ont arrangé pour affilier, pour communiquer, mais pour avoir un patron. Bon, moi, pour avoir un patron. Le patron des avocats, le patron des musiciens, presque tout le monde a un patron sur la terre. Donc, c'est l'organigramme et c'est assez complexe l'organigramme démoniaque. Vous pouvez comprendre que l'Antichrist, l'arrivée à terre, tout le monde est préparé. Économie, et organigramme et technologique est préparé, organigramme télécommunication préparé, organigramme informatique préparé, organigramme et structure, toute affaire religieuse préparée. C'est pour cela que le monde est dominé par sous la puissance du malin. Et Athéna, même l'intelligence de l'homme est connectée dans cet organigramme. Et quand on parle de fusion de l'empire grec, quand on parle de fusion de la pensée grecque, qui peut rentrer dans le gouvernement antichrist, ce n'est pas un jeu d'enfant. Et Artémis et Aphrodite, il y a mon probablement qui connaît de nos aïeux, facile d'être Aphrodite, c'est pas deux types poésie. Et Athéna, et pas deux types poésie que jeune garçon, jeune fille fait dans le service de la jeunesse. Et il me songe ça, par contre, ça veut dire, on prend de belles, on est se tomber sous poésie au copie, et puis c'est de Aphrodite, Athéna, parler de déesse de l'amour, et puis dans le service jeunesse, et c'était de l'ignorance, et puis ça y a élevé, et on force démoniaque, en dignité, en l'ainette. Donc c'est beaucoup. Mais Dieu merci, le sang de Jésus-Christ, il couvre nous. Donc, c'est pas arrêter détailler tout ça, même il y a quelques points sur l'organigramme ça, et qui lui-même conduit à toute la structure de la pensée grecque. Bon, avancer, nous allons voir quelques petits détails. Bon, une deuxième métier, c'est presque la même chose, c'est juste une présentation et pour montrer Uranus c'est le ciel, Gaïa c'est la terre, et donc la caille grecque là lui-même il y a espace ciel, il y a espace terre dans la mythologie notre affaire, mais autour derrière tout ça c'est ex-Lucifer, c'est le dragon qui travaille. C'est le dragon qui travaille et qui accapare la mer, qui accapare les jardins, qui accapare les plantes, la guerre, la politique, tout l'accaparé. C'est comme si toutes ces politiques. C'est pour ça qu'on parle dans Matthieu chapitre 4.
il vient en face de Jésus-Christ, le démon, il pourra dire Jésus-Christ, tout ça, yo te moins yo. Il prend yo. Il met, il même des démons dans la pensée grecque qui est attachée à des familles, au foyer, le c'est pas qui causé. Et qui est attaché, comme si il y a chaque maison, chaque foyer, patron. Si Christ, si Saint-Esprit, c'est pas le patron foyer, les Grecs ont déjà fait le travail. Les forces démoniaques, ils ont une place et possession à partir des Grecs, des Babyloniens, des Romains, et puis avec réplication dans des églises soi-disant chrétiennes, mais c'est de fausses églises. Par exemple, l'église de Thyatire qui va reproduire des saints sous forme de non-sérieux pour capable encore piloter mieux l'existence de l'homme sur la terre. C'est compliqué. C'est compliqué et c'est complexe. Si mon Dieu va ouvrir. Donc, son deuxième façon de montrer que comment il a accaparé. Il y a un démon que monsieur attaché à la mer, à l'eau. Et dans vos doigts ici, on a plusieurs esprits qui sont attachés à l'eau et que nous connaissons un peu le nom là-dedans, que nous avons les signes ici, à gauche, etc. Mais c'est des esprits méchants qui font partie de tout organigramme ça. Et puis, l'Antichrist, pour l'établir, il a tout le contrôle temporaire. Confirmé. Quand Satan te dit à Jésus-Christ, tout ce regardé là au fond, si vous ne parce que vous êtes bon, moi. Et c'est pour cela, dans le texte de Apocalypse chapitre 5, le livre scellé en dedans et en dehors, le livre qui c'est livre, ça livre 7 soa, livre qui représente, livre qui c'est papier, c'est-à-dire papier, terre, propriété, qui montre que Jésus-Christ, c'est lui-même, qui c'est seul lui-même qui a ni ouvrir, ni fournir, j'ai gardé, ouvrir, garder, et puis rompre les sorts dans le texte de Apocalypse chapitre 5. Rompre les sorts parce que c'est le moment où Christ va venir récupérer tout côté que le monde des ténèbres sataniques mettait griffe sous mariage, mettez griffe sous foyer, mettez griffe sous l'eau, mettez griffe sous tout ça qui existait. Il y a une assignation qui fait. C'est ça que dans ce texte de Apocalypse chapitre 5, le livre scellé en dedans et en dehors, c'est le livre qui démontre que Jésus-Christ est le propriétaire. Donc, c'est là, en fait, qui va annoncer le rachat que nous expliquons déjà, le rachat de la propriété. Donc, on connaît la rédemption, il y a deux angles. Il y a le rachat de la postérité, nous-mêmes, ces descendants, petites femmes, dans Genèse 3, verset 15, et le rachat de la propriété, ici la terre. Donc, regardez bien, Christ nous dira parce que tout ça, il emmène. Soit disant, amen. Donc, premier élément dans ce panthéon, domination, principauté et tout esprit satanique ça qui a dominé la Grèce et qui domine encore le monde aujourd'hui et qui a poussé dominer et qui parle maintenant asseoir avec l'Antichrist. Zeus, dans le tableau parallèle que j'avais annoncé, c'est dans l'Empire romain, et c'est Jupiter. Et la Grèce, et en Grèce, c'est Zeus, Dieu suprême, Dieu, des minuscules, suprême de la mythologie grecque. Il est le roi des dieux, des minuscules, I-E-U-X. C'est le dragon. Et il y a des questions qui arrivent. Okay? Dieu du ciel et de la foudre chez les Grecs. Dieu du ciel, Dieu de l'honnête. Maintenant, là, on va faire une notation. Il y a un jeu, et une série de jeux qui est les Jeux olympiques. Jeux olympiques. Et Jeux olympiques, ça va attirer l'attention, non? Parce que ouais, le Panthéon
sur le mont Olympe, sur la montagne Olympe. La Grèce pral dédicacé et l'humanité pral rentrer dans le game ça, dans le jeu ça, côté que je dis à la guerre 206 pays dans le monde qui ne prend pas. Il leur fait, c'est le jeu olympique, Zeus. Maintenant, si c'est Zeus qui est le roi des dieux, donc Zeus, je pral confier au chef des démons qui est représentativité en Grèce, aux États-Unis, en Chine, au Canada, un peu partout dans le monde, en Haïti, etc. Et il va dédicacer à monsieur, à démon, ça, une série de jeux olympiques. Ouais, il y a une provision que l'Éternel fait pour nous, l'Église. Dans Romains 8, verset 1, quand il dit, Paul nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Maintenant, nous entourer. Maintenant, ok, je vais répondre à la question un petit moment, laisse-moi finir l'idée. Maintenant, deuxièmement, laisse-moi avancer. Zeus, encore, regardez bien, moi mettez dans l'écran, ou même qui sur le téléphone, le logo des Jeux Olympiques. C'est pour dire que les Jeux Olympiques sont dédiés au dragon, à Ex-Lucifer, le dieu suprême de la mythologie grecque, qui siège sur le mont Olympe. Il fait partie du groupe divinité olympio, car l'apôtre Paul expliquait qu'il y a plein de divinités étrangères, de l'idolâtrie, et que les philosophes épicuriens, stoïciens même, ils font ressortir à bouche par tout, et que l'histoire universelle explique, confirme ce que la Bible dit, et la Bible confirme aussi l'histoire universelle. Donc, on peut comprendre que l'Antichrist, par ces différents jeux sportifs, les latérales, il y a tout ensemble de jeux, ensemble de principes, l'argent, le monnaie, etc. Tout va être en place, la religiosité, tout est déjà là pour l'honorer. Donc, tous ces honneurs qui vont au dragon vont être passés à travers l'Antichrist. L'Antichrist va recevoir et honneur ça et à travers ces jeux que Satan lui-même recevra déjà à travers les Jeux Olympiques, les dieux de l'Olympe. C'est sûr que c'est une chose que beaucoup d'entre nous connaissent. Deuxième, il y a Poséidon, qui est dans le tableau que nous voyons en l'air. C'est Dieu de la mer et des océans. Dieu de la mer et des océans. Bon, ça qui est bien là, l'on rappelle les bagages ça, dans organigramme ça, ou attend même tremblement de terre, oui. Et monsieur a signé un esprit méchant, domination, principauté. Poséidon est le dieu des tremblements de terre. C'est Neptune dans l'Empire romain. Dans l'Empire romain, c'est Neptune. Dieu des tremblements de terre et des sources de la mythologie grecque. Chaque Dieu, vous comprenez ça, à tel point où vous arrivez, vous dites, nous tellement tout bagaille en Dieu, en divinité, nous avons signé la terre, regardez, nous boucler la terre, finalement, nous quittons espace, si bien toujours, nous mettons un Dieu inconnu. Ça, et vous comprenez l'arrogance, oui, nous avons tout Dieu, nous boucler de l'eau, l'âme, ciel, terre, feu, mariage, tremblement de terre, tout ça qui existait, peut-être, même pour voir la technologie, invention. Oui, tout le monde net bouclé. Il y a un tag, il y a rattaché avec un faux Dieu. Finalement, nous avons toute la terre net. Nous connecté tout le gouvernement et chaque principauté qui travaille à faire dans un coin spécial, nous attribuons une tâche. Si nous avons un bagage que nous pas
nous pas rattacher à rien, nous mettons un espace à un Dieu inconnu. C'est jamais dans l'espace. Maintenant, en descend, il y a Hermès, c'est Mercure, il y a Hélios, Soleil, il y a fait pas. Même, je me concentrer beaucoup plus, je vais attirer attention sur les dieux de l'Olympe, surtout, qui dans le tableau ça. Artémis, je crois que Diane, beaucoup plus familiarisé avec probablement Diane d'Éphèse, et Jézabel. Donc, les Jeux Olympiques, ils sont dédiés à Jézabel. Bon, mes amis, je cause là. Les Jeux Olympiques, il y a une case économique, une case commerce. Les Jeux Olympiques, c'est où ça que les chrétiens, chaque fois, nous regardons pour nous sages, pour que nous, des fois, nous pas connaissons, mais l'un bon Dieu flasher nous, pour qu'on qui pour nous calibrer. Artémis, c'est l'équivalent en Grèce, et puis dans l'Empire romain, c'est Diane. Et voir le Diane, ça va avoir une influence sur, et apôtre Paul va l'expliquer nous, démon ça, qui c'est Diane d'Éphèse, femme ça, qui est templé, même fait pour lui spécialement à Éphèse, et qui gagne réplication dans d'autres cultures, dans d'autres peuples, sur la terre. C'est tout panthéon ça qui regroupé autour des hommes sur la terre. Et divinité olympienne, qui c'est Jézabel même, son nom, ou bien Artémis, et il y a d'autres noms dans d'autres cultures, dans Babylone, il y a un nom, Haïti, il y a un nom, c'est un format, donc, dans chaque culture, mais c'est même démon, même principauté, qui a plusieurs étiquettes. Jeux olympiques dédiés à Jézabel. Maintenant, après Diane, l'Éphèse, ou bien Artémis, il y a Aphrodite, les divinités étrangères, les divinités grecques, qui c'est l'équivalent de Vénus. Encore. Ouais, c'est pas représenter. Divinité olympienne aussi. Son divinité, ouais, tout côté mettez, ouais, qui est écran, côté qui a accès avec un PowerPoint là, à cette date, on peut mettez 1, 2, 3, 4, 5 chaînes, et logo olympique là, moderne, évidemment moderne, parce que il y a des repensés, évidemment. Avec les Jeux olympiques là, et il prend naissance vers les 8e, entre 8e siècle et 5e siècle, selon en fait, l'encyclopédie, les encyclopédies historiques que vous pouvez consulter sont sur Internet, un peu partout dans les ouvrages, etc. Donc, ces Jeux olympiques ont été pris naissance, mais c'était à l'honneur de Jézabel, à l'honneur de Zeus, à l'honneur d'Aphrodite. C'est en l'honneur. Donc, et Aphrodite, c'est déesse de l'amour et de la procréation. Là, mais il y a des démons en question qui attribuent, qui ont une étiquette, ou un tag en anglais, une étiquette pour l'amour, pour mon café Timoun pour créer, oui. Et avec ouais, fête, il y aurait le Saint-Valentin, chrétien évangélique qui a surveillé. Et ben, tu fais de chocolat, on prend petit Saint-Valentin, on a dit, bon, ça crase des businessmen, pas des businessmen, mais et la Bible, c'est la Bible, la parole. Et il y a des fêtes où entrer encore, on va qu'on y pied à tête, et vous la été, là-dedans, et puis vous avez une divinité quoi vénérer ou participer dans le brassage. Déjà, combat spirituel là, pas petit, et puis vous augmentez combat. Chaque fois que nous avons limité des petits trous, des portes limitées, c'est extrêmement important. Donc, les déesses de l'amour, c'est Aphrodite. Et encore, démons, ça, des principautés, ça, il est connecté avec
Jeux olympiques. Donc, Jeux olympiques sont dédicacés à plusieurs. Ouais, ça fait environ 6, je crois. 6. Il y a 6 divinités qui sont attachées à ça. Parmi ça que nous comprenons encore, c'est Hadès. Hadès. Nous sommes dans Aphrodite, nous sommes dans Hadès. Hadès, oui. Hadès sont divinités olympiennes. Dieu des morts et maître des enfers. Moun qui aime Halloween, qui fait Halloween, qui guide baron, samedi, baron général, baron cimetière, dans différentes peurs, non, c'est tout organigramme net qui est en exécution. Alors, ça vous découvrir, c'est pas un organigramme, c'est pas une structure religieuse, politique, économique qui l'élève néoral, c'était travail, tout structure là déjà. C'est ça que l'apôtre Paul expliquait dans le texte de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, quand il dit c'est pour l'église disparaître, pour être capable de mettre griffe dehors. Il y a travaillé, mais griffe là. Le Dieu des enfers, monsieur, mettez l'enfer éternel, côté que l'on va progresser dans ça, le bon Dieu va engloutir et Babylone, elle va l'engloutir et chef antichrist, elle va avec Satan, le diable, ou côté va déposer, même l'enfer ça, côté bon Dieu va déposer, monsieur, il a attribué, il a connecté. Ils ont principauté des démons avec l'enfer et fait des morts. Donc, après Halloween, guidé, baron, bon, faites attention, nous, chrétiens évangéliques, une parenthèse rapide, pour nous faire une petite exhortation, nous pas dans l'affaire Halloween. Donc, même si nous avons fait guider, fait des morts en Haïti, nous ne pouvons pas croire que les chrétiens évangéliques peuvent quitter les petits choses dehors pour aller distribuer ou bien chercher surette, ou même pas qu'on les petits monde qui dit, les gens nous disent là, au bonbon, et dans le langage québécois, même c'est surette qu'on dit, avec bonbon, c'est bonbon. Bon, bonbon, nous pas distribuer comme ça. Personne qui fait nous pas dans distribution mauvais esprit. Nous pas rentrer là-dedans, pas mettre nous ni main nous là-dedans pour ne pas augmenter le combat spirituel. Pour ne pas quitter. Hadès, c'est cimetière. C'est jour des morts. Et Héphaïstos, ça va être difficile là. C'est l'Empire romain, c'est Vulcain. Aux divinités olympiennes, Dieu du feu, de la forge, de la métallurgie, des volcans. Monsieur, les volcans, en principauté, la Grèce sanguinée, quoi. Et c'est Dieu du feu, ça, c'est en Haïti, dans vos doigts, on connaît son nom, au goût nada, au goût ferraille. Je l'ai à au goût ferraille. Même genre au boutonnière, Zeus, symbole de boutonnière, Dieu des tonnerres, et aux Jeux olympiques aussi, dédicacés. Mais il y a 6 gros principautés que nous découvrons et qui pilotent, qui contrôlent les peuples, les nations, qui gagnent un fait extraordinaire. C'est pour ça que de grands défilés de toutes les nations. C'est une adoration que lié. Mais peut-être au monde sur YouTube après, et puis taper Jeux olympiques, et puis garder parler, je tape non, rentrer. Le a commencé, avant de commencer, pour garder l'adoration qui est derrière, qui cachait derrière. Et toute célébration, toutes les bannières, tout drapeau représenté, qui est différent de mondial, regardez mondial,
Coupe du Monde football, c'est différent. Mais après, Jeux olympiques là, c'est on dédicace tous les peuples qui au moins gagnent au moins un sportif. Une fois que le pays a lui représenté officiellement à un sportif, donc il y a une adoration qui va. Et Athéna, la Grèce aussi. Déesse de la guerre, je suis attaché à la guerre et de la sagesse et des inventions, etc. Même inventions sur la terre, tout ça qui a fait, dédicacé et sorti. Voilà. Encore Jeux olympiques dédiés à Athéna, qui c'est Minerve dans l'Empire romain. L'apôtre Paul qui rentre à Athènes, il comprend, il connaît de qui bon Dieu voit un message pour un travail spécial et nous découvrir et non. Mais il dédicacé à encore les Jeux olympiques. Athéna. Donc, Mars, encore, il y a un Dieu qui connecte avec lui. On voit que Mars, généralement, où l'homme dans l'armée, il dit, ah, et il exerce le métier de Mars. Donc, l'homme est le métier de Mars. Donc, encore, sont le Dieu qui rattaché à la guerre et qui marchait avec Athéna. Bon, avant de continuer, bon, répondre à la question. À verset 18 là, nous parlons où est la pensée grecque et la politique et qui parle connecter avec l'Antichrist. Bon, nous répondre à quelques questions en attendant que quelqu'un essoufflé. Ok, mais voici la question. Bonsoir, pasteur. Si les épicuriens et les stoïciens cherchent la réponse sur les divinités étrangères, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils avaient la place pour Dieu inconnu, mais parce qu'ils ne comprennent vraiment pas le discours de Paul? Ok. Et bon, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils avaient la place pour Dieu inconnu, ou bien parce qu'ils ne comprenaient pas? En fait, le discours, si je comprends bien la question, et monsieur philosophio, lui-même, il y a tout dans l'autre discours, par exemple, concernant la résurrection des morts. L'offre verset 33, 34, etc. Concernant la résurrection des morts. Et il n'y a pas quoi dans bagaille comme ça. De quoi il parle? Il dit Jésus-Christ que ça, et qui était mort, il ressuscité. C'est comme si événement qui passait à Jérusalem, qui passait en Israël là, grec, il n'y a pas tant de bruit. Ça, c'est philosophie. Et on va comprendre de qui ça que Paul a parlé. Parce que je n'ai jamais entendu un discours pareil que le monde mourir ressuscité. 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 Et apôtre Paul Saint-Raphaël va dire bien, le monde qui est mort qui ressuscité, à qui va la vie, qui va la vie éternelle là, place nous qui ne pas connaître c'est pour lui. Donc apôtre Paul c'est pas conforme aussi. Apôtre Paul utilise un discours et un peu philosophique. C'est quand même diplomatique aussi, philosophique. Parce que là, on n'a pas avec des philosophes pour capable attirer l'attention, capter. C'est ça fait que monsieur Sayo, il n'a pas le temps de n'importe monde pour dire, OK, on a dans l'agora, ça n'est qu'à laisser un grand amphithéâtre, un espace dédicacé pour que les gens viennent prendre la parole, les gens qui vont discourir. Il faut qu'on parle bien. Il n'y a pas de temps avant, plusieurs fois sur la place publique, dehors, et puis maintenant, on dit, ah, il y a ce monsieur, bien, il a des choses intéressantes à dire, on a invité à rentrer, et on a invité tout l'autre intellectuel, toute l'autre philosophie, tout l'autre monde qui ça, de qui ça a parlé. C'est parce que vous découvrez que l'apôtre Paul possédait une capacité extraordinaire pour parler. Et lui, il évite. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas attendu que Jésus-Christ ou bien en conversion, ce n'est pas ça. Yo même, c'est autant de
autant de fois que vous avez assigné un élément, une chose de la nature, quelque chose qui existe, qui est dans l'existence humaine, même un bout de roche, tout ça, qui a une valeur dans Dieu, c'est que en fait, le monde est occupé cœur, esprit, eux-mêmes, c'est avec eux pour assigner un esprit. Parce que c'est un tiers d'ange qui partit. Un tiers d'ange, c'est des myriades. Il y a autant de principautés, de démons, de forces démoniaques qui rattachent au gouvernement du dragon pour capable de jouer un rôle de patron pour une responsabilité sur une ville, sur un quartier, sur un territoire, sur l'école, sur un pied-bois ou bien sur de l'eau, etc. Donc, si bien d'autres espaces, mon cher, une fois que nous joignons, nous mettons pour l'autre Dieu. Sauf que, par contre, comment l'autre Dieu ça arrive sur eux? Évidemment, c'est le monde des qui travaille. Et qui gère aujourd'hui, c'est dans le domaine, dans le clair, je ne vais pas de détails sur ça. Mais, la chose est certaine, c'est qu'il y a des instructions à tel point que le travail a fait dans le monde avec un soigné, que vous avez une Diane Zaïfez, vous avez une sous forme Artémis en Grèce, vous avez une sous forme Notre-Dame du Perpétuel Secours en Haïti, c'est le même démon, Jézabel sous différents noms. Même esprit qui agit, même genre, même comportement, etc. Donc, c'est pas parce que monsieur te connaît, ah bon, ok, donc, et il n'y a pas de saisi ça pour l'abdi, parce que c'est la première fois qu'on entendait discours sur question monde mourir, il ne va pas comprendre ça. Après, à tel point que dans le fin texte là, il va dire, ok, avant de voir le cher Nathan dans l'autre fois. C'est un côté qui est très dur, qui était très dur pour nous venir à la conversion. Malgré il y avait des Grecs qui étaient à Thessalonique, il y a des femmes de qualité. Au cas où dans le texte, qui mentionne là, des femmes de qualité, c'est pas parce que il y a des femmes, le contraire, c'est des femmes de mauvaise qualité, pas dans le sens que c'est mauvais monde, comme c'est monde qui bat, bon, monde qui. Et les femmes de qualité aussi, c'était des gens qui étaient éduqués, qui étaient grec, qui étaient en formation adéquate, qui étaient des moyens économiques. On ça les femmes de qualité en Grèce, et l'autre des moyens, ça, l'homme femme, des ça, les pillons sur rue, des moyens, des commerce, des éducation, et puis le ouvrier ouvre bouche, il commence à parler, ouais, grec la parler, on dit ça, c'est une femme de qualité. Donc, c'est le style, sa façon de parler, sa façon même de marcher, de s'habiller. Hein, et quand il y a un monde, on nous dit cette femme-là a de la classe. Quand on dit la femme a de la classe, la femme sait comment parler, elle parle très bien, que ce soit le créole, que ce soit le français, que ce soit l'anglais. Quand elle parle bien. Quand elle marche, elle va marcher puis gailler. Elle a chita bien, elle est debout. On dit cette femme-là, ou bien cet homme-là aussi, c'est un homme de classe. Donc, mais c'était dit surtout pour les femmes de qualité. Donc, c'était tout une structure bien élaborée. Et monsieur, il n'y a pas de temps de questions, résurrection des morts. Il y avait une question en avant. Today, c'est aujourd'hui. Question date du 12 juillet. Bonjour, est-ce qu'on est pécheur ou qu'on devient pécheur? En d'autres mots, est-ce que le péché est de notre ADN, dans notre naissance? Évidemment, et chers frères et sœurs, Romains 3, 23. Clair. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous héritons le péché en Adam depuis nos péchés. Nos péchés en Adam. Et nous recevons et poison ça. Nous recevons poison ça depuis en Éden. Donc, que vous êtes fait noir, blanc, asiatique, chinois, peu importe nation, vous faites avec cette nature, la nature pécheresse. Le péché.
Ça fait que Jésus-Christ, même lors de notre conversion, nous recevons Jésus dans la vie, nous réitons encore avec la nature, cette nature. Mais malgré la transformation, c'est juste nous arriver dans la gloire, nous entrer dans la gloire avec un nouveau corps, passer devant le tribunal de Christ. Maintenant, on n'a pas affaire avec le péché du tout, le péché qui règne dans le corps physique. Maintenant, le monde qui a accepté Christ, il ne va pas vivre, mais non vie du péché. Ça, c'est dit, ça, c'est la différence qui existe. C'est clair. L'homme a accepté Christ. Dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle création. Donc, vous faites une autre fois. À partir de ce moment, on ne peut pas vivre chaque jour, on ne peut pas vivre une vie quotidienne dans le péché. Ça, c'est différent. Mais on ne peut pas pécher. Juste sous dit ça déjà au péché. Parce que vous héritez en Adam. C'est un poison. Vous héritez en Adam. Est-ce que c'est dans l'ADN? Quand on dit de manière technique, pas qu'à dire si c'est grave dans l'ADN. Mais c'est le péché réside dans le c'est le sang. Ça fait que quand l'homme est péché, au lieu de dire ADN, c'est le sang même. Il faut dire. Spirituellement et même techniquement, c'est le sang même de l'homme. Ça fait que Adam signifie, et le A, c'est Aleph, et puis Dam, c'est sang. Donc, Aleph, Dam. Bon Dieu t'a dû séparer l'homme de son sang. Aleph, Adam, c'est Aleph, Dam. Séparer l'homme de son sang pour que l'homme t'ait payé ça ou t'ait fait. Puisque c'est sang. Il t'a recyclé ou bien renouvelé, retirer vieux sang, puisque la vie est dans le sang. Mettons l'autre sang, l'homme n'est qu'à vivre. Mais ça le fait, en attendant que le sang précieux de Jésus-Christ vienne, il descend vers les animaux, découvrir. Donc c'est le sang. Ça veut que la vie éternelle passe par le sacrifice de la croix. C'est pas l'ADN. Faites très attention. On parle du sang. Le sang. C'est le sang versé. C'est correct de dire le sang au lieu de mentionner l'ADN. Dis le sang. C'est tout le sang. Le sang même. C'est tout le sang. Littéralement. Le sang. Ça fait que Jésus-Christ, pour sauver l'humanité, il est obligé de venir prendre un sang sur la terre. C'est pour ça que Jésus-Christ suit une voie normale, il vient prendre naissance dans cinq femmes, mais par l'opération du Saint-Esprit, sans que ce n'est pas contact un homme qui pourra le transmettre ça. Pour que le virus ne va pas traverser dans ça qui a sorti dans le garçon sur la terre. Donc, Saint-Esprit fait travailler, descendre, déposer pour que Jésus-Christ vienne un sang sur terre, mais un sang humain, mais qui va gagner, qui va contaminé par le virus du péché. C'est plus même qu'une pandémie. Ok. Donc, nous allons continuer. Oui, nous, à 17, verset 18. Cela, apôtre Paul lui mentionné pour nous que il y a deux grandes pensées. Et pensées ça, nous joignons encore dans l'existence et qui démarrait ces deux groupes philosophes. Ça qui t'a réfléchi en Athènes, c'est les épicuriens et les stoïciens. Et je dis, au cas saisi ou parler avec des gens qui l'église longtemps, où elles sont stoïciens. Ou cas étonné, ou pas à monde qui longtemps l'assemblée, où elles sont épicuriens. Nous qui sommes dans l'assemblée, l'église pas de monde qui pas qui peut recevoir Christ là, il pas la paix non. Oui. Vraiment. Bon fait tu rappelles ça. Épicurien quand vous devez rencontrer. Bon, définition plus simple, c'est l'épicurisme, c'est un courant de la philosophie occidentale ayant pour objectif principal du bonheur par la satisfaction
des seuls désirs naturels et nécessaires. Déjà, ça contraire à la parole de Dieu. C'est une doctrine matérialiste, atomiste, qui peut être soit qualifiée d'hédonisme, raisonnée soit d'hédonisme. Pas maintenant toutes vos paroles, ça n'est pas ça qui est objectif. Hein? Mais plus simplement, on me dit dans une phrase simple, c'est personne qui recherche les plaisirs de la vie. Son plaisir, c'est de partager un bon repas. Ça a plus clair. Donc là, c'est trop compliqué. Il n'est pas pour les philosophes qui n'ont fait, mais c'est juste que la photo avec eux, nous voulons regarder ça. Oui. Épicurien, c'est monde qui remet plaisir facile. Son plaisir, c'est de partager un bon barbecue. C'est tout. On va à l'église, après quoi, et on a tout ce qu'il faut pour vivre sur la terre. C'est un épicurien. Donc, un épicurien, c'est un qui est partisan de la doctrine épicure, évidemment, son doctrine est épicure. Donc, c'est un monde qui a cherché satisfaction, qui a cherché bien-être, bonheur, mais surtout dans les plaisirs de la vie. Ah oui, plaisir de la vie. Donc, mentalité ça, c'est sûr que vous rencontrez souvent, et depuis même en Haïti, ici, aux États-Unis, en France, peu partout, avec différents peuples, nations, après que le plaisir de la vie, à tel point que l'heure où annonce représenter l'évangile, il dit, il y a un obstacle que le gagne, c'est parce que connaît que il y a un plaisir pas qu'à prendre sur la terre. Je dis, ah, je ne vais pas faire carnaval, je ne vais pas l'embaucher, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas quitter fumer cigarette. Ça, c'est. Il traverse, penser ça, traverser toute l'humanité et il peut asseoir dans la doctrine antique. Avec dans 2 Timothée 2, verset 4, quand la parole expliquait comment les hommes seront dans les derniers temps, traitent, emportés, en fait d'orgueil, et mange le plaisir plus que Dieu. Parce que l'apôtre Paul, il pourra mentionner à Timothée, doctrine, mentalité, la pensée de la doctrine d'Épicure, ou bien les épicuriens, moun qui cherché et plaisir dans la vie. Plaisir, c'est ça qui intéresse au plaisir. Bon, boche. Depuis carnaval, il faut aller, depuis discothèque, les balles, pas négocier ça, il a gaspillé l'argent dans la ville, depuis il prend plaisir, s'il n'a pas besoin qu'on ait demain si tu veux, c'est qu'à passer. Donc, ce sont des épicuriens. Donc, regardez bien autour de vous, les épicuriens sont autour de nous. On annonce que, écoutez, il y a un virus, il y a une pandémie. Les amis, faites attention, il ne faut pas aller dans les bars, pas combler les bars n'importe comment. Il faut respecter la distanciation sociale parce que la contamination est là, évidente, le virus est là. Mais regardez bien, regardez les jeunes qui sont partout dans les grandes villes, ici, dans notre pays, regardez comment, à quel mépris de consignes que au baillot, qui montaient l'une sous l'autre dans des bars et puis qui infectaient, obligés à sanctionner et fermer. Parce que ça va dire rien, ou après que il y a autant de proposent pas attendre. C'est parce que quand il s'agit de plaisir, non négociable, même s'il y a un virus, des maladies, même s'il y a des consignes, dès qu'une rivée, ça c'est la forteresse qui a été construite depuis la Grèce antique qui persiste. Soit qu'après que ce n'est pas hasard, c'est des démons qui impliqués, qui attachaient et que jamais liou, sans pas attendre, même si on a dit virus a tué le demain matin, mais il suffit qu'elle prenne plaisir pour une soirée. C'est ça qui est important pour lui. Il prend plaisir, peu importe. Tout l'autre monde qui travaille dans un bar, dans un restaurant, peu importe, même si on contaminé ou mourir, mais lui-même qu'il prend plaisir, il a cherché plaisir. Regardez, c'est ça le monde là, juste au moment où nous parlons. Vous comprenez ça? Sur la moun connecté à moun. Donc, on voit que cette mentalité, peu importe, au détriment même de la vie des autres, nous devons connaître, pour le moment là, ce besoin de c'est été,
c'est plaisir, c'est bamboche. Après plaisir, les hommes seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. De Timothée 2, verset 4. Les stoïciens qu'apôtre Paul a rencontrés, qu'il expliquait nos mentalités, ça va bien. Et monsieur dit, écoutez, pour mener une bonne vie, il faut donc comprendre les règles de l'ordre naturel. Et pas Jésus-Christ pour gagner. Comprendre les règles, les bonnes règles, les règles de l'ordre naturel, car il pense que tout est enraciné dans la nature. La vertu est le seul bien, donc, mais pour faire de bonnes choses, ça m'en dit que quand même, au besoin de la richesse santé, ce n'est ni bon, ce ne sont ni bonnes ni mauvaises, ou même que l'argent, la richesse, etc. Mais il suffit que, ou capable de faire vertu, c'est seul moyen de gagner, seule façon, et il dit ou enraciner soit fait dans la nature, pas de problème. Donc, orienté, centré sur eux-mêmes, centré sur l'homme. Et le gouvernement, ça, calvinien, son gouvernement bamboucher, plaisir que la pied, son gouvernement qui va centré sur l'homme. Acte 17, verset 18. Mais la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 10, verset 4 et 5, le Seigneur Dieu est là pour amener toute pensée captive, malgré tout le contrôle de ce cosmocrator qui est autour de nous, l'Église. Et la parole de Dieu nous fait la provision pour nous. Que même tout ça entendait là, même si tout occuper la terre, peut-être un chrétien qui a dit, ah, c'est comme ça est là, comme ça va occuper. Mais ça, le Seigneur Dieu peut nous connaître encore dans la parole. Dans le texte de 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 et 5, qui dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, les forteresses grecques, pour renverser les forteresses babyloniennes, les forteresses qui sont là, romaines, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est cette provision que nous avons, peu importe ce qu'on a vu, peu importe ce qui a occupé les espaces des Jeux olympiques, les Grecs, et tout ça que vous gagnez sur la terre, que vous attaché, nous connaissons au courant, nous connaissons côté pour mettre nous, côté pour mettre pieds nous, en attendant que Jésus-Christ vienne pour l'église, puis même puis vienne blaguer sur la terre, puis vous faire affaire. Seulement, moun qui va enlever avec l'église, il va avoir spectacle. La manipulation des forteresses existe dans le monde. Ok. La structure, pour arriver à la structure que le texte de l'Apocalypse chapitre 17 et Daniel 7 nous explique, il y a une connexion dans la structure même, non seulement la pensée grecque et la pensée politique chez les Grecs, mais on a un écran qui expliquait et dans la Grèce antique et très ancienne, comment ils ont été structurés politiquement, puisque le gouvernement antichrist, la charrière derrière, la fusionner avec et pensée babylonienne. Maintenant, comment politique là est organisé un petit peu? Regardez bien, et alors, soulignez bien que la démocratie, son forme prend naissance en Grèce, qui c'est la dictature des lois. Quand on parle de démocratie, oui, mais c'est la dictature des lois. C'est vrai, pas gagner Alexandre le Grand encore, dans le moment où je prends ça, c'est vrai, pas gagner
un ensemble de dictateurs qui étaient dans gérer la Grèce antique, la Grèce à un moment donné, mais regardez bien la trace d'ensemble, la trace, la préparation qui fait pour recevoir ce gouvernement qui a venu et le gouvernement qui l'a aujourd'hui, qui traverse le temps et qui va venir après l'enlèvement de l'Église. Regardez bien. Ah, et dès que la démocratie sur pied, la Grèce, on va pour correspondance plus tard. La Grèce créait une assemblée, créait l'assemblée du peuple. L'assemblée du peuple, l'ecclésia. Ecclésia. C'est très souvent que nous dit que le mot église a été trouvé sur la terre. Nous commençons à faire, là, on commence à faire couple là, doucement, là, en bas, le chalet, machine, non, on a fait couple. C'est bien. Le mot ecclésia a été trouvé sur la terre. Donc, le monsieur Grèce mettait plateforme politique sur la terre. Là, nous commençons à rentrer, nous sommes dans tête barre démoniaque, spiritisme, religieux, occultisme. Il y a monsieur a atterri sur la terre, et ça me rappelle structure physique politique là. Il y a la structure spirituelle du deuxième ciel, il y a la structure physique. C'est même là qui va répéter dans l'Antichrist, la structure spirituelle au deuxième ciel, et puis la structure physique. Dans la structure physique, monsieur a monté ecclésia avant même Jésus-Christ atterri. Bah oui, plan. Bah oui, plan. Attendez bien, suivez bien. La Grèce montait une plateforme qui est ecclésia, qui c'est l'assemblée du peuple. L'ecclésia était composée de 6 000 citoyens au minimum. 6 000 citoyens, c'était beaucoup. L'ecclésia, Satan a mis structuré à terre. Et tu vas voir cette réplication dans la structure politique de l'Antichrist, dans la structure physique, pas la structure spirituelle, la structure physique. L'ecclésia, c'est l'assemblée du peuple. La composition, il y avait 6 000 citoyens. Quand Jésus-Christ a déclaré, l'a annoncé l'Église, qui déclare ça? Il dit, je bâtirai mon Sénat. C'est ça fait que l'Ecclésia, c'est assemblée, qui signifie Sénat. Donc, il y avait le Sénat du peuple. Quand Jésus-Christ, dans son ministère terrestre, a annoncé la naissance de l'Église plus tard, l'Empire romain, yo même tout, yo pral monter propre ecclésia par eux. Les Juifs aussi, pral gagner ecclésia par eux. Aussi, qui c'est le Sanhédrin. Jésus-Christ lui-même, qui a vu établi, qui est pour venir réunir comme moi, lui-même, il annonçait aussi son ecclésia. La guerre commence. Son ecclésia. Quand il dit, je bâtirai mon ecclésia, et Caléo, appelé hors de le monde des ténèbres, mettait en place son ecclésia. Que ce soit dans l'Empire romain, que ce soit dans le système grec. Le rôle, c'était de voter les lois, autoriser les dépenses de la ville, tu vois, décider de faire la guerre ou la paix, organiser les fêtes, tirer au sort les membres de la boulette ou de l'ailier, ça c'est l'autre stratégie de gain, et lire les stratèges, le peuple. Est-ce que vous vous rappelez, les m'a expliqué, non? Les 3 types d'argent. L'argent du gouvernement,
l'argent de Dieu, d'abord. L'or et l'argent qui appartiennent à l'Éternel. L'argent de Dieu. L'argent, deuxième type là, l'argent des États. L'euro, le dollar, la goude, le peso, le naira, nigérien, le franc CFA, et l'euro, etc. Et l'argent du peuple qui est là. Maintenant, la mise en place, tout mise en place, il faut impliquer le peuple quelque part. Donc, le peuple a été impliqué quelque part. Donc, l'Ecclésia, le peuple retourne aussi pour faire face au surfaçage qu'a fait. Là, il y a l'Ecclésia, l'Assemblée. Maintenant, il fait tirage au sort pour mettre un conseil, qui vous gérer villa, où ça les magistrats, mairie, c'est les gens qui inventé par exemple. C'est la Grèce. Démocratie, principe secondaire, université, etc. Donc, c'est ça. Et ensuite, pour monter juge d'un tribunal. Tribunal du peuple. Toujours le mot peuple. Tribunal du peuple. Toujours le mot peuple. Et plus devant, c'est là que nous pourrons découvrir un bagage qui est extraordinaire. Ce peuple-là qui votait pour mettre les 10 militaires stratégiques pour gouverner, diriger la cité et l'armée. Bon, nous revenons 6 000. 6 000, c'est le nombre du peuple. Bon, on va prendre encore. Oui. 6 000, c'est le nombre du peuple. La Grèce mettait 6 000 personnes en dans le Sénat, en dans l'Ecclésia. 6 000, le nombre du peuple. C'est pour ça que 6, c'est le chiffre du peuple. 6 000, c'est le nombre du peuple. 66 ou 666, c'est le nombre du peuple. Amis, il y a beaucoup de révélations dans ça. Deuxième chose qu'il faut souligner, pour gagner le tribunal du peuple, qui pourra gagner 6 000 citoyens là-dedans encore, chiffre du peuple qui est. 6 000 citoyens dans le tribunal du peuple. Comment c'est ouais, côté en haut, bas, en bas. En haut, vous avez une adoration, en bas, et puis en haut, deuxième ciel a établi structure à terre. Et puis ça va répliquer après la vente de l'église. 6 000. Ouais. Maintenant, Daniel, chapitre 7. Daniel, chapitre 7 et Apocalypse, chapitre 17. Il pourra faire objet d'interprétation plus tard. On pourra saisir côté sa sortie. Le 6 000 citoyens, le peuple, l'ecclésia, le peuple, voté, bien le Sénat du peuple voté, ils ont voté 10 stratèges, un groupe de stratèges, 10 militaires. C'est ça que dans Apocalypse chapitre 17, verset 12-13 de Daniel 7, nous, apôtre Jean fait mention de ce qu'on appelle les 10 corps. Là, à partir de ce moment, nous faisons un rapprochement historique de la Grèce dans la mise en place de sa structure politique, physique, pour comprendre comment, apôtre Jean, la notion de 10 côtés sortis, ce n'est pas un hasard. Le 10, c'est une consigne qui est sortie au deuxième siècle. 10 militaires. En fait, c'est un G10. Le G10 qui doit diriger les 10 régions qui doivent diriger la terre. Et c'est là que nous allons arriver pour l'expliquer. 10, 10 militaires que la Grèce antique mettait dans la démocratie à Athènes, en fait, est-ce que son démocratie, c'est rien d'autre que l'ombre des biens
Regardez bien l'épître aux Hébreux. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous explique que les choses que nous avons sur la terre, par exemple le tabernacle dans le désert, c'est une image de ce qui se passe. C'est la réalité se trouve dans les cieux de ce que nous voyons sur la terre. Le monde des ténèbres fait la même chose, la même fabrication. Il prépare sur la terre une structure qui semble soi-disant la démocratie, qui c'est aussi une représentation de l'ombre des choses à venir dans le système de Satan, le diable. Satan, c'est le meilleur élève qui compte copier-coller. Copier-coller directement sans aménager, sans élaborer, sans rien faire. Il prend exactement les lois spirituelles, la façon que l'Éternel Dieu possède avec l'homme sur la terre, il réplique 10 militaires. Apocalypse chapitre 17, Daniel 7. C'est là que nous allons atterrir, nous allons répondre en question, et puis nous allons retourner sur ça. L'Ecclésia 6000, le tribunal 6000, les conseils de la cité 500, et puis stratège 10 gouverneurs, les 10 rois qui vont diriger. Oh, on va pas ça, non? Bon, répondre à la question, hein? Parce que là, nous entrons dans des choses assez révélatrices. Apocalypse chapitre 20, verset 14, c'est en question que moi je viens, chers frères et sœurs auditeurs, et la question est la suivante. Et Apocalypse 20, verset 14 dit ceci. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Ok, est-ce que la mort et le séjour des morts sont des êtres vivants? Alors, son bel petit voyage n'a fait, hein? Son bel, alors, quand on a fait si il fallait essayer, c'est un petit machine, petit voyage, bon, on a fait un beau voyage. Voyage n'a fait, hein? On comprend que, il y a des questions là, c'est juste la gueule, on a juste boire un flash, et ouais, j'ai que me prendre le temps pour m'élaborer avec le gouvernement anti-Christ, etc. Donc, on comprend que quand vous m'avez réponse, ça m'a bon flash, mais, et autour, pendant que nous avons suivi enseignement, ou soif des détails, on va passer plus facilement. Est-ce que la mort et le séjour des morts sont des êtres vivants? Voilà ce qu'il faut comprendre. Dans le texte de Apocalypse chapitre 6, qui explique le jugement ou le jugement des sceaux du mal, commence. Dans ce texte, pendant la série de jugement des sceaux, la parole, évidemment, il faut lire le chapitre 6 d'abord, qu'il parle la mort et le séjour des morts qui marchent ensemble, qui montaient en fait dans un langage symbolique, qui montaient sur des chevaux. Évidemment, on comprend qu'il y a beaucoup de langage symbolique, il y a beaucoup de symbolisme dans le livre de l'Apocalypse. La mort et le séjour des morts montés. Mais genre que la parole lui expliquait dans le texte, hein, c'est que il fait découvrir que la mort est un esprit. La mort est un esprit. Ou bien, bon, dit, mort est esprit. Dans Jean 6, verset 63, il y a un texte que Jésus expliquait quand il dit que la parole aussi est esprit. C'est pour ça que nous faisons très attention aux paroles relâchées. Chaque fois où nous relâchons parole en blague ou en sérieux, il prend forme dans l'existence humaine. Très important, la parole. Quand Jésus-Christ a dit dans le texte de Jean 6,63b, il dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole est esprit et vie. À l'inverse,
la parole peut être esprit et vie. Il y a des paroles aussi qui sont esprit et mort. Le contraire de la vie, c'est quoi? C'est la mort. Il y a des paroles qui sont esprit. Jésus dit que je vous ai dit des paroles qui sont esprit et vie. Cela sous-entend, il y a des gens qui disent des paroles qui sont esprit et mort. Donc la parole est aussi esprit et peut-être mort. Donc la mort est aussi esprit. Ce qui fait que la mort, la preuve. Et l'on va progresser, on lui explique ça très bien, quand elle finit à la fin, elle finit jeter Satan, les démons, et l'antichrist, tout dans l'état de feu de souffle, la parole nous dit le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est la mort. Donc, un bon flash sur les consciences, c'est esprit. Oui, pas prendre. Même gens ex-Lucifer, les démons, ce sont des esprits. La prend, l'applique, Satan pendant 1000 ans. Donc, son esprit, il y a aussi une chaîne spirituelle. Et le Dieu qui a créé, qui a fait les cieux et la terre, il a appliqué lui-même en tant qu'esprit aussi, il a ramassé et déposé dans l'état de feu et du souffle aussi les esprits. Contrairement à l'homme qui c'est corps, âme et esprit, qui avec corps physique ça, que la première corps physique de la résurrection des injustes, il va le brûler avec son corps tourmenté. Mais la mort et les autres démons, les démons qui n'ont pas de corps, vont aussi souffrir en tant qu'esprit dans les temps de feu et de souffle. C'est Jésus, c'est bon Dieu même qui a déposé avec sous le mandat et la dictée du Saint-Esprit. Donc son flash fait pas. Mais c'est sûr que l'homme va arriver dans cet enseignement. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. On va regarder dans le détail. On va faire beaucoup d'ouverture dans cet aspect, dans l'aspect de ce texte, comme nous fait pour les empires et l'Antichrist. Donc, la structure de l'organisation de la cité grecque était bien élaborée, bien faite, mais sauf que c'est une démocratie où les femmes pas bien trop, à part que c'est une femme de qualité. C'est une femme de qualité où tu es qu'à voter, tu es qu'à faire, mais c'est une femme comme ça, de petit quartier, pas bien parents, pas éduqués, et des ouvriers, je commence à parler, ouais, Y qu'on gagne. Et on parle que, et juste aujourd'hui, il y a une démarcation qui fait sur la terre, et tout ça, c'est la Grèce qui génère quelque chose pour nous. L'arrivée, et les endroits dans le monde, des endroits pour recevoir les ambassadeurs, les diplomates, etc., d'une autre société, gonjan chita, gonjan campé, gonjan costume, gonjan déplacé, ou pas qu'à faire tout, il y a ouais quand on sortit. Donc, gon ensemble de consignes sur la terre même, si vous pas maîtriser, automatiquement, ou perdu, ou tout. Donc, la Grèce est ainsi. Donc, tout ça vient de la Grèce. Donc, la notion de tout l'arrangement de la cité, la ville, tout, les esclaves, tout vient de la Grèce. Et c'est là que nous comprenons synthèse qui permet à ce que nous atterrissons dans l'explication du texte du chapitre 17 et Daniel 7. C'est une philosophie qui sera fusionnée avec le panthéon satanique, une philosophie mélangée avec l'image d'une dictature féroce, c'est la Grèce, une philosophie du matérialisme flagrant, une philosophie politique centrée sur l'homme, le stoïcisme, le stoïcien, une philosophie politique centrée sur le plaisir. Donc, son gouvernement a centré sur le politique centré sur le plaisir, sur bamboche, sur arrogance, sur le matérialisme, tout. C'est ça l'image que la Grèce émet à l'humanité. Avec Jésus-Christ, va le redéfinir nous un paquet de notions dans l'épître de Paul aux Colossiens, une série de notions sur l'argent, sur l'économie, sur les choses, etc. Donc, à partir de ce moment, dans l'organisation de la cité avec les Grecs, excuse-moi, dans la Grèce antique, nous comprenons et qui ça que apôtre Jean joignent comme message et le prophète Daniel autour de la structure politique
qui est annoncé. 10 corps. 10 corps. 10 corps. Les 10 corps. Donc, rappelez que les militaires, ici, que nous mentionnons, les 10 militaires pour contrôler, diriger, gouverner la ville, l'armée, les 10 corps de la Grèce qui vont reparaître. Les 10 corps. L'ONU a déjà divisé le monde en 10 grandes régions. Vous connaissez ça? Apocalypse 17, verset 12, c'est pas sans raison quand la parole de Dieu dit dans le texte de Apocalypse 17, verset 12 et 13, les 10 corps que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, les 10 régions, mais qui reçoivent autorité comme moi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein, le même cœur, une même pensée. C'est ça, ça signifie, oui, le même plan. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité. Donc, de la transition des 6000, des 10, etc., nous allons comprendre l'explication et de cette révélation. Que mon Dieu bénisse soit. Il est 8h58. Nous remercions le Seigneur Dieu parce que nous faisons long chemin ça jusqu'à présent. Et bon Dieu fait nous grâce. Il nous a progressé là-dedans. Nous découvrons beaucoup de choses. Il a aidé nous dans l'enseignement, dans la lecture de la Bible, dans la lecture du livre de l'Apocalypse. Nous remercions pour écouter nos frères et sœurs de partout, auditeurs, auditrices, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Dailymotion, Roku TV, sur toute chaîne, Instagram, etc., qui était là, ensemble avec nous, permettre que le Seigneur du bénisse. Si jamais ou à distance, ou après de nous, gagner au moment opportun, l'ennemi fait tout assemblage de documents, ça, ou qu'à écrire nous sur adresse email de l'église, c'est info, commercial, égliselaprophétie.com. égliselaprophétie.com, égliselaprophétie.com. Nous saluons tous nos frères et sœurs de l'équipe multimédia. Que bon Dieu bénisse nous. Passez une bonne soirée en Jésus-Christ. À dimanche, si Dieu veut, même heure pour l'autre enseignement de la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. On dit bon Dieu merci pour le moment ça, lui permettre que nous passions ensemble, pour nous suivre l'étude de la parole de Dieu. Donc, nous avons rappelé que même si vous suivez l'étude là, vous êtes capable de continuer, écouter l'étude là encore sur YouTube, parce que l'étude là est publiée sur YouTube, vous êtes capable de continuer, suivre l'étude ça. Nous disons bon Dieu merci pour le moment ça qui permet de passer avec les pasteurs. Vous avez fait l'étude là pour nous. Donc, nous avons passé avec Frère Libre, capable de terminer pour la gloire. Bon Dieu bénis nous. On a chanté parole cantique que nous joignons dans le numéro 13, section créole. Ensuite, on a prié parce que Jacob a la bénédiction pour nous. Les n'a marché avec Dieu, dans la lumière parole, qui belle gloire li voye sous route nous. Les n'a fait volonté, l'irrité côté nous, et à tout le monde qui obéit quoi, c'est tout ça pour nous faire, pour nous content en Jésus, c'est pour nous obéir quoi, l'ombrage qui va apparaître, tout nuage qu'à dans le ciel là, souris Jésus va faire disparaît, pas yon doute, pas yon
ni soupir, ni yon cri, qu'arrêter les nous obéis quoi, obéis quoi, c'est tout ça pour nous faire, pour nous content en Jésus. C'est pour nous obéir quoi, mais non pas cap qu'on aime. Toute merveille à mon lit, avant nous consacrer toute bagarre, parce que bien fait l'io, et la joie liban nous. C'est pour moun qui vle obéir. Obéis quoi, obéis quoi. C'est tout ça pour nous faire, pour nous en Jésus. C'est pour concernant présence li, concernant présence li. Nachita nan pied li, ou nous va marcher nan route avec, ça li dit nous va faire. On pral côté livé, sans paix en rien à obéir. Obéis quoi, obéis quoi, c'est tout ça pour nous faire, pour nous content en Jésus, c'est pour nous obéir quoi. Notre Seigneur, notre Dieu, roi de toute éternité, non béni non, non glorifié non, non salmodié non. Nous rendons action de grâce d'est-ce que vous avez une opportunité encore à soir pour nous dépasser moment ça dans ta présence et dans l'étude de la parole de Dieu, Seigneur, qui c'est une nourriture pour nous, pour aider nous comprendre, pour aider nous servir ou puis bien chaque jour dans la vie nous. Merci infiniment pour chaque frère, chaque sœur qui était présent dans moment ça, qui était qu'à faire l'autre ou te mettez intérêt ça dans la vie au Seigneur pour être capable de venir participer. N'a pas demandé que présence sur te cap servir une bénédiction pour chaque qui était présent, Seigneur. Permettre la parole que nous tendons après-midi, que ce soit auditeurs, que ce soit monde qui branché, qui membre de notre congrégation, et permettre parole ça au Seigneur tomber dans de bonnes terres et que tant qu'on saute chanter, quel c'est le bagage pour nous faire, nous avons besoin d'obéir quoi pour nous capables de mettre en application. Nous demandons grâce spéciale pour serviteurs, au pasteur Alési qui est toujours approvisionné. Après-midi encore, où tu es servi avec le Seigneur. Chacun de nous qui était là, nous joignons qui choy. Nous demandons continuer de déverser d'abondante grâce, onction et réma dans la vie de ton serviteur, afin qu'il soit capable de toujours joindre possibilité et disponible pour partager ta parole avec ton peuple. Nous remettons ces mains en main au Seigneur. Tant pis, couvrez-nous, cachez-nous, serrez-nous. Et c'est la prière que nous adressons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Pasteur Jacob, dans bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead, reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are
Holy One, walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are 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 great. Oh yeah. You are great. Say you are great. You are great. Say you are great. You are great. Everything, yeah. Everything written about you is great. You are great. You are great. You are great.